Le Burkina Faso vient de défier les règles du commerce mondial. En 2023, Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse. Interdire l'exportation de coton brut, marquant un tournant historique. Ce geste radical a non seulement bouleversé l'économie locale, mais a aussi envoyé un message clair à l'Occident. Les exportations de coton, une des principales sources de richesse du pays, ont été suspendues. Pour les citoyens du Burkina Faso, il s'agissait d'une affirmation de leur souveraineté. Pourquoi un pays du Sahel prend-il un tel risque, qui pourrait remodeler le commerce mondial? Ibrahim Traoré a secoué les bases du commerce mondial. Sa décision de cesser l'exportation de coton brut n'était pas une simple manœuvre économique, c'était une déclaration de souveraineté. Le Burkina Faso, un pays enclavé en Afrique de l'Ouest, se trouvait à un carrefour crucial. Avec une économie dépendante de l'exportation de matières premières, la nation s'est lancée dans un pari audacieux, transformer ses ressources en valeur ajoutée sur place. L'objectif ? Ne plus être un simple fournisseur de matières premières, mais un acteur industriel capable de capturer une plus grande partie de la chaîne de valeur. Le gouvernement a annoncé un investissement massif dans des raffineries locales, créant ainsi des emplois et réduisant la pauvreté dans les régions rurales. Mais ce projet a des enjeux considérables. Risquer une guerre commerciale, voire les contrats, se retirer et subir des sanctions. Cependant, les bénéfices d'une telle initiative étaient clairs. Si cela réussit, il pourrait réécrire les règles économiques de l'Afrique et peut-être même influencer les relations commerciales mondiales. Le Burkina Faso a osé prendre une décision qui a secoué le monde. En 2023, le président Ibrahim Traoré a décidé de rompre avec des décennies de dépendance aux exportations de matières premières. Pour la première fois, le pays a arrêté l'exportation de son coton brut vers l'Occident. Cette décision a été accompagnée d'une promesse audacieuse. Le Burkina Faso allait construire ses propres raffineries et transformer le coton sur place. L'objectif ? Créer des emplois, réduire la pauvreté et, surtout, reprendre le contrôle de sa production. Mais l'ampleur de cette décision dépasse largement les frontières nationales. Le Burkina Faso, qui produit chaque année des millions de tonnes de coton, se place au cœur de ce bouleversement. Son coton, jusqu'alors exporté en grande partie vers l'Europe et l'Asie, allait désormais être transformé localement. Cette initiative allait changer non seulement la vie des agriculteurs, mais aussi celle des ouvriers et des entrepreneurs locaux. Mais le projet comporte des risques considérables. En interrompant l'exportation de coton brut, le pays s'est exposé à une forte réaction des puissances occidentales. Les géants du textile européen ont immédiatement suspendu leurs commandes, mettant en péril l'économie burkinabé. D'autres nations comme le Mali, le Niger et la Guinée ont néanmoins salué cette démarche, voyant en elle un modèle de souveraineté économique. Mais les critiques étaient nombreuses. L'Occident a rapidement réagi avec incrédulité. Certains analystes avertissant qu'une telle mesure risquait de déstabiliser les marchés mondiaux du coton et d'augmenter les tensions commerciales. Pourtant, le gouvernement de Traoré est resté inflexible. Le Burkina Faso est désormais à un carrefour. Le pays tente de redéfinir sa place dans l'économie mondiale, non pas en étant un fournisseur de matières premières, mais en transformant ses ressources sur place. C'est un pari risqué, mais qui pourrait marquer un tournant historique dans l'industrialisation du continent africain. Ibrahim Traoré, un leader audacieux, incarne la vision d'un Burkina Faso qui ne veut plus se contenter de jouer le rôle de fournisseur de matières premières. Depuis sa prise de pouvoir, il a mis en avant la nécessité de libérer le pays de sa dépendance aux exportations de coton brut. Mais derrière cette décision se cache un homme profondément attaché à la dignité nationale et à l'autonomie économique. Lorsqu'il annonce l'arrêt des exportations de coton, il ne fait pas qu'une simple déclaration économique, mais une promesse de changement radical. Il s'agit de réécrire les règles économiques du pays, mais aussi de redonner de la valeur à ce que les Burkinabés cultivent et fabriquent. Les premiers impacts de cette décision ont été immédiats. Le pays a commencé à réorienter ses ressources pour construire des raffineries locales, transformer le coton brut en fil et en tissu.
Les premières usines ont vu le jour, créant des milliers d'emplois. Les agriculteurs, autrefois dépendants des intermédiaires étrangers, ont vu leurs récoltes valorisées localement. Dans les rues de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, un vent de changement soufflait, porté par l'espoir d'une économie plus autosuffisante. Cependant, ce tournant a aussi ses défis. Les tensions sont apparues rapidement, notamment avec les entreprises européennes qui ont vu leur chaîne d'approvisionnement perturbée. Mais ce fut aussi un moment d'espoir pour les populations locales, notamment les femmes qui, par l'intermédiaire de coopératives, ont commencé à s'impliquer dans la production de textiles. Le défi de Traoré, pourtant, n'est pas simplement économique. C'est aussi une lutte pour affirmer la souveraineté du pays sur ses ressources et sur son avenir. Ce projet pourrait bien être le catalyseur d'une nouvelle ère pour l'Afrique, une ère où les pays du continent ne seraient plus seulement des fournisseurs de matières premières, mais des acteurs industriels à part entière. L'histoire de l'arrêt des exportations de coton du Burkina Faso n'est pas simplement un événement isolé. Elle marque un tournant dans la manière dont un petit pays du Sahel a décidé de défier un ordre mondial bien établi. Papa. Ibrahim Traoré, en initiant cette rupture avec l'exportation brute de matières premières, a enclenché une série d'événements qui ne se limitent pas à la sphère économique. Au contraire, son acte a été une réponse directe aux défis historiques de la région. En janvier de 2023, après avoir pris la décision de stopper l'exportation du coton brut, le gouvernement burkinabé a immédiatement annoncé des projets pour transformer cette ressource à l'intérieur du pays. L'objectif était de ne plus vendre du coton en vrac, mais de le transformer en produit fini, créant ainsi une chaîne de valeur locale. Pour cela, des investissements colossaux ont été engagés dans la construction de raffineries et d'usines textiles. L'État a promis de créer près de 200 000 emplois dans les 5 ans suivant cette décision, en grande partie grâce à l'industrialisation du secteur cotonnier. Mais ce changement n'a pas été accueilli positivement par tout le monde. En effet, cette initiative a perturbé l'équilibre des forces commerciales mondiales. Le marché du coton, autrefois dominé par les grandes puissances européennes et asiatiques, a été secoué. Les entreprises textiles occidentales, qui achetaient jusqu'à présent le coton burkinabé en vrac à bas prix, ont immédiatement réagi. Leurs contrats ont été annulés et certains ont même menacé de se tourner vers d'autres pays producteurs, comme l'Inde et le Pakistan. Mais cette opposition n'a pas dissuadé Ibrahim Traoré et son gouvernement, qui ont poursuivi leur vision de souveraineté économique. Les médias occidentaux ont, dans un premier temps, qualifié cette initiative de folie, mettant en garde contre des conséquences économiques désastreuses. En revanche, au sein du Burkina Faso, l'initiative a été perçue comme un acte de dignité et de fierté nationale. Les Burkinabés, autrefois subordonnés à la demande étrangère, ont vu dans cette décision une opportunité de contrôler leur destin. Le coton, longtemps considéré comme un simple produit agricole, est désormais vu comme un symbole de l'autonomie du pays. Les premiers résultats ont été probants. Dès le premier trimestre suivant l'interdiction, l'emploi intérieur a augmenté de 6%. La dépendance vis-à-vis des importations européennes de tissus a diminué de 18%. Et la production locale a connu un véritable essor. En parallèle, le gouvernement a mis en place des incitations fiscales pour soutenir les fabricants locaux, ainsi que des crédits pour les coopératives villageoises. Cette nouvelle politique a permis de donner un élan aux petites entreprises locales, en particulier celles dirigées par des femmes. À Bobo-Dioulasso, une coopérative de couture, Leia du Faso, a vu le jour, produisant des vêtements étiquetés « Liberté tissée ici ». Un slogan qui a vite pris un sens profond pour la population locale. Toutefois, cette révolte économique ne s'est pas limitée aux frontières du Burkina Faso. Elle a eu un effet d'entraînement à travers le Sahel. Le Mali et le Niger ont exprimé leur soutien à la décision du Burkina Faso, voyant dans cette initiative un modèle pour la souveraineté industrielle du continent africain. Le Mali, en particulier, a annoncé des études de faisabilité pour la création de raffineries de coton conjointes. L'Union africaine a également pris note de cet événement
en soulignant le terme « souveraineté des chaînes de valeur » dans ses rapports économiques. Le Burkina Faso, par cette décision, a mis sur la table un débat crucial. Pourquoi l'Afrique devrait-elle continuer à vendre ses ressources à bas prix pour acheter des produits finis plus chers? Cette question a ouvert un nouveau chapitre dans la réflexion sur l'avenir économique du continent. Ainsi, le Burkina Faso a non seulement créé une dynamique économique nouvelle, mais a également amorcé un changement de mentalité au sein des pays du Sahel. Ce n'était plus seulement une question de survie économique, mais une revendication de dignité, une remise en question de l'ordre établi. Ce tournant a marqué le début d'une transformation, dont l'impact pourrait bien se faire sentir au-delà des frontières du Burkina Faso, et peut-être au-delà de l'Afrique. Et maintenant, parlons des indicateurs mesurables qui ont permis de suivre l'évolution de cette initiative. Dès ces premiers mois suivant l'interdiction de l'exportation de coton brut, des chiffres ont commencé à démontrer l'impact de cette politique sur l'économie nationale. D'abord, l'emploi intérieur a connu une nette augmentation. Selon les données du gouvernement, l'emploi dans les secteurs liés à l'industrie du coton a cru de 6% au premier trimestre suivant la mise en place des nouvelles politiques. Ce chiffre, bien qu'encourageant, n'était que le début. Et ce n'était que le gouvernement prévoyait la création de 200 000 nouveaux emplois dans les 5 années suivant l'implémentation du projet, en grande partie dans les nouvelles usines de transformation du coton. Cette transformation visait à remplacer les emplois perdus dans l'agriculture traditionnelle par des postes dans le secteur industriel. Ensuite, la dépendance vis-à-vis des importations a diminué. Avant l'introduction de la politique de transformation locale, le Burkina Faso importait une quantité importante de tissus finis, principalement en provenance d'Europe. Selon les chiffres, les importations de tissus ont chuté de 18% après la mise en place du programme de transformation du coton. Cette réduction de la dépendance vis-à-vis des importations a non seulement permis de réduire les coûts pour les consommateurs locaux, mais a également renforcé la souveraineté économique du pays. En outre, la productivité des raffineries locales a montré des signes de succès. Les 3 premières raffineries, ouvertes à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Kougou, ont rapidement commencé à produire des tissus de haute qualité. Les ingénieurs et les travailleurs locaux ont été formés aux techniques modernes de transformation du coton. Les premières productions ont été vendues à des prix compétitifs, avec un rendement plus élevé que prévu dans un premier temps. Les résultats sont également mesurables dans la sphère sociale. La mise en place de programmes d'incitation fiscale pour les fabricants locaux a permis à des milliers de petites entreprises de se lancer dans le secteur textile. En particulier, les coopératives de femmes, telles que celle de Leia du Faso à Bobo-Dioulasso, ont joué un rôle clé dans la transformation de ce secteur. Ces coopératives ont non seulement produit des tissus, mais ont également participé à des projets de couture et de design, contribuant ainsi à la création d'une nouvelle culture textile locale. Ce soutien a permis à de nombreuses femmes d'accéder à l'indépendance financière et de jouer un rôle essentiel dans l'économie nationale. Les effets de cette transformation se sont également manifestés dans la vie quotidienne des Burkinabés. Les prix du coton à l'intérieur du pays ont diminué, tandis que la valeur du coton local a augmenté. Au lieu de vendre des balles de coton brut pour une somme modique, les agriculteurs burkinabés ont pu vendre leurs produits transformés à des prix beaucoup plus élevés, ce qui a directement amélioré leur niveau de vie. Cependant, ces succès n'ont pas été sans défis. Le pays a dû faire face à des tensions géopolitiques et à des représailles commerciales. Les premières sanctions européennes et américaines, qui ont imposé des tarifs élevés sur les produits du Burkina Faso, ont eu un impact sur l'industrie locale. Néanmoins, malgré ces obstacles, les résultats quantifiables de cette initiative montrent que le Burkina Faso a réussi à poser les bases d'une révolution économique. Les chiffres montrent que le pays est sur la bonne voie pour construire un modèle de souveraineté industrielle qui pourrait bien inspirer d'autres nations africaines à suivre cette voie. Et maintenant, parlons des critiques qui entourent cette initiative. Le modèle du Burkina Faso, bien qu'audacieux, n'a pas échappé à la critique. Certaines voix s'élèvent, notamment dans les milieux économiques internationaux, pour dénoncer cette initiative comme étant trop risquée.
Les critiques les plus virulentes pointent le fait que la fermeture des marchés d'exportation et la transformation du coton sur place risquent de faire du pays un paria économique, perdu dans un isolement commercial qu'il ne pourrait pas se permettre. La réponse de ces détracteurs est claire. La mondialisation est un jeu dans lequel il faut jouer selon les règles établies, et la rupture unilatérale des chaînes d'approvisionnement pourrait déstabiliser le marché et entraîner une récession. D'un autre côté, il existe des voix qui défendent farouchement l'approche du Burkina Faso. Le projet de souveraineté économique n'est pas une simple réponse à la dépendance aux exportations de matières premières, mais un modèle à long terme pour l'industrialisation de l'Afrique. En effet, les économies africaines, dont celle du Burkina Faso, dépendent depuis des décennies des matières premières, exportées à bas prix pour être transformées ailleurs, souvent à des coûts bien plus élevés. Le paradoxe réside dans le fait que ces nations pauvres, riches en ressources naturelles, se trouvent régulièrement désavantagées dans la chaîne de valeur mondiale. Le modèle du Burkina Faso, au contraire, propose une alternative concrète. Transformer les ressources locales, créer des emplois et exporter des produits finis plutôt que des matières premières. Les partisans de cette approche soulignent qu'il ne s'agit pas simplement d'un acte économique, mais d'un acte politique et social. La décision de Traoré de transformer le coton au lieu de l'exporter à bas prix représente une véritable prise de pouvoir sur le destin économique du pays. Ce modèle pourrait permettre au Burkina Faso de sortir de la logique coloniale, de dépendance économique et de poser les bases d'un développement durable et autonome. Ce modèle pourrait également inspirer d'autres pays africains, en particulier ceux du Sahel, à suivre une voie similaire. Le contre-argument à cette vision se concentre sur la viabilité du projet à court terme. Les sanctions économiques, les représailles commerciales et l'isolement pourraient freiner la croissance et entraîner des pénuries de produits. L'interdiction d'exporter le coton brut pourrait également entraîner une chute des recettes fiscales à court terme, avant que l'industrialisation ne produise des résultats tangibles. Mais c'est précisément là que réside la vision à long terme du Burkina Faso. Le projet pourrait être difficile au départ, mais les résultats pourraient pas se manifester au bout de quelques années, à mesure que la production locale se stabilise et que de nouveaux partenariats commerciaux émergent. Ainsi, les deux arguments, celui des détracteurs et celui des partisans, sont fondés sur des préoccupations légitimes. Toutefois, il est évident que le projet du Burkina Faso représente bien plus qu'une simple initiative économique. Il est une remise en question de l'ordre mondial actuel et un appel à repenser les règles du commerce international. La question reste ouverte. L'Afrique pourra-t-elle véritablement réécrire son avenir économique ou sera-t-elle condamnée à reproduire les schémas du passé? Le Burkina Faso a franchi un seuil décisif. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ce petit pays enclavé a décidé de briser le cycle de la dépendance économique en fermant la porte à l'exportation de coton brut. Cette décision a secoué l'ordre économique mondial, mais elle est également porteuse de grandes promesses. Si le projet réussit, il pourrait non seulement transformer le Burkina Faso, mais aussi inspirer une révolution économique à l'échelle de l'Afrique. Le modèle que propose Ibrahim Traoré est radical, mais il repose sur une logique simple. Pourquoi exporter une ressource à bas prix pour en acheter des produits finis à des prix élevés? Pourtant, des obstacles majeurs subsistent. Si la décision de Traoré a remporté une large adhésion au Burkina Faso, elle a aussi attiré de sévères critiques et des menaces de sanctions de la part des grandes puissances commerciales. Mais ces critiques et ces menaces sont-elles fondées? Ou est-ce que cette approche audacieuse représente une véritable opportunité pour l'Afrique de prendre le contrôle de son destin économique? Les réponses à ces questions ne viendront pas immédiatement, mais une chose est claire. Ce projet a ouvert une nouvelle voie, celle d'une souveraineté économique que d'autres pays africains pourraient bien suivre. Et maintenant, examinons les répercussions de la décision du Burkina Faso d'arrêter l'exportation de coton brut, qui sont déjà visibles et s'étendent bien au-delà des frontières nationales. Si le pays a osé défier les conventions du commerce mondial, ses voisins et même d'autres nations africaines observent avec attention les résultats.
Pour le Burkina Faso, cette rupture audacieuse pourrait marquer le début d'une transformation économique sans précédent. Mais qu'en est-il des conséquences pratiques pour les différentes parties prenantes? Pour les agriculteurs burkinabés, la décision d'interdire l'exportation de coton brut représente un double défi. D'un côté, l'absence de marché traditionnel d'exportation a perturbé leur vente immédiate. Les prix du coton ont fluctué et les premières réactions ont été négatives. Cependant, les projets de transformation locale ont rapidement compensé ces pertes. Les raffineries locales ont commencé à absorber une grande partie du coton produit, et les prix ont progressivement augmenté grâce à la valeur ajoutée de la transformation. Ce changement a permis aux agriculteurs de vendre leur coton à des prix plus élevés, tout en contribuant à la réduction de la pauvreté dans les zones rurales. Pour les travailleurs du secteur industriel, les effets ont été encore plus tangibles. Des milliers d'emplois ont été créés grâce à l'industrialisation du coton. En plus de l'augmentation de l'emploi, les populations locales ont vu une amélioration des conditions de travail dans les nouvelles usines textiles. Les femmes, en particulier, ont trouvé des opportunités d'autonomisation grâce aux coopératives locales qui ont vu le jour dans ce contexte. Les Yadu Faso, une coopérative de couture à Bobo-Dioulasso, est l'exemple parfait de cette transformation. Elle a permis à de nombreuses femmes d'accéder à des emplois stables, leur offrant ainsi une indépendance financière et une participation directe dans l'économie nationale. Cependant, les impacts ne se limitent pas à l'économie locale. La décision de Traoré a également suscité des réactions internationales. En Europe et en Amérique, les géants du textile ont d'abord exprimé leur mécontentement face à cette politique qui remettait en question l'approvisionnement en coton brut. Les sanctions commerciales, telles que des hausses tarifaires et des restrictions d'importation, ont été rapidement mises en place pour punir le Burkina Faso. L'Union européenne, par exemple, a imposé un tarif de 35% sur les produits du coton burkinabé, ce qui a eu un impact immédiat sur les exportations de produits finis. Mais ces sanctions ont eu des effets inattendus. En réponse, le Burkina Faso a renforcé ses liens avec d'autres partenaires internationaux, en particulier la Chine et la Turquie, qui ont vu dans cette initiative une opportunité d'investissement dans le secteur textile africain. L'Afrique a ainsi commencé à se repositionner sur l'échiquier mondial du commerce. En parallèle, des discussions ont émergé au sein de l'Union africaine et d'autres organisations régionales, explorant la possibilité de créer un bloc économique du Sahel capable de rivaliser avec les grandes puissances économiques mondiales. Sur le plan politique, la décision de Traoré a eu un effet d'entraînement dans d'autres pays africains. Le Mali, le Niger et la Guinée ont commencé à envisager des politiques similaires, visant à renforcer leur souveraineté économique et à rompre avec leur dépendance aux exportations de matières premières. Le Burkina Faso est devenu un modèle de souveraineté industrielle pour d'autres nations africaines, en particulier dans le Sahel. Les conséquences sociales ont également été profondes. Les Burkinabés, après des années de dépendance économique, ont retrouvé un sentiment de fierté nationale. Le coton est devenu bien plus qu'une ressource agricole. Il est devenu un symbole de l'indépendance économique du pays. Les femmes, en particulier, ont trouvé une nouvelle voie d'émancipation, et la culture locale du textile a pris une ampleur inédite. Et maintenant, considérons les scénarios possibles pour l'évolution de ce projet dans les 6 à 12 prochains mois. Le projet de souveraineté économique du Burkina Faso, centré sur la transformation locale du coton, est une initiative ambitieuse, mais les résultats à court et moyen terme sont incertains. Pour comprendre comment ce projet pourrait évoluer, il est utile de considérer 3 scénarios possibles. Le premier est le scénario de base, dans lequel les efforts du Burkina Faso pour transformer son coton localement continuent de progresser à un rythme modéré. Les raffineries locales augmentent leur production, mais les défis commerciaux restent importants. Les sanctions économiques de l'Occident, bien qu'elles aient affecté les exportations, n'ont pas complètement paralysé le secteur. Le Burkina Faso parvient à diversifier ses partenariats commerciaux avec des pays comme la Chine, la Turquie et certains pays africains.
Le secteur textile local se renforce progressivement, mais le pays reste encore dépendant des importations pour certaines matières premières. Les emplois créés dans l'industrie textile permettent une amélioration progressive du niveau de vie, mais le changement économique reste en grande partie concentré dans les villes. La pauvreté en milieu rural continue de diminuer, mais lentement. Le deuxième est le scénario optimiste. Si les réformes réussissent plus rapidement que prévu, l'industrie du coton au Burkina Faso pourrait connaître une croissance rapide. Le pays réussit à attirer davantage d'investissements étrangers, en particulier de la part des pays du Golfe et de certains investisseurs chinois. Les entreprises locales de transformation du coton deviennent compétitives sur le marché international, et les sanctions commerciales finissent par être levées, ou du moins atténuées par des accords bilatéraux. Le Burkina Faso devient un modèle pour d'autres pays africains, et la chaîne de valeur de l'industrie du coton s'élargit pour inclure d'autres produits finis, comme les vêtements et les textiles techniques. L'emploi dans les zones rurales connaît une explosion, et le pays devient progressivement moins dépendant des importations. Le pays passe ainsi d'un état de dépendance à un modèle économique plus autonome. Le troisième est le scénario pessimiste. Dans le pire des cas, les sanctions commerciales pourraient continuer à isoler le Burkina Faso. L'industrie locale, bien que soutenue par des initiatives gouvernementales, ne parvient pas à atteindre une rentabilité suffisante pour concurrencer les produits étrangers. L'économie souffre d'un manque d'investissement et le pays continue de faire face à une pression internationale croissante. La transformation du coton, bien que soutenue par une partie de la population, rencontre des obstacles administratifs et logistiques, ralentissant sa mise en œuvre. Le manque d'accès aux marchés internationaux pourrait nuire gravement à l'économie nationale. Et la croissance des nouveaux emplois ne compenserait pas la baisse des exportations de matières premières. En conséquence, la pauvreté dans les régions rurales persisterait, voire s'aggraverait. Chaque scénario présente des défis et des opportunités pour le Burkina Faso. Si les réformes réussissent, le pays pourrait se repositionner comme un acteur clé du marché textile mondial. Toutefois, le chemin sera semé d'embûches et nécessitera des ajustements continus face aux pressions économiques et politiques extérieures. La transformation économique du Burkina Faso touche plus que les politiques commerciales ou les chaînes de production. Elle est profondément liée à la dignité nationale. Pour de nombreux Burkinabés, cette révolution industrielle représente bien plus que des emplois ou des revenus accrus. C'est une affirmation de leur place dans un monde où ils ont longtemps été cantonnés à un rôle subalterne. La décision de Traoré de ne plus vendre le coton brut, mais de le transformer localement, est un message puissant. Le pays a choisi de ne plus être une simple pièce du puzzle mondial, mais de redéfinir sa propre histoire économique. L'impact de cette décision va bien au-delà de l'industrialisation. Dans les villages de la région, les agriculteurs ne voient plus leur coton comme une simple marchandise, mais comme un produit précieux qui peut changer leur avenir. De même, les femmes qui, jusqu'alors, n'avaient que peu de chances de participer pleinement à l'économie formelle, trouvent dans les nouvelles usines une chance d'avoir une voix. Elles deviennent non seulement des actrices de la production, mais aussi des symboles d'une société en transformation. Au-delà des frontières du Burkina Faso, cette initiative a un écho dans d'autres pays africains, en particulier ceux du Sahel. Mali, Niger, Guinée et d'autres nations voient dans ce modèle une opportunité de rompre avec la dépendance économique qui a caractérisé le continent pendant des siècles. Ce n'est pas simplement une question de coton, mais une réécriture des règles du commerce international, où l'Afrique ne se contente plus de vendre ses ressources pour les acheter plus cher ensuite. Pour les citoyens burkinabés, chaque balle de coton transformée est un symbole de leur lutte pour l'indépendance économique et la dignité nationale. Dans chaque quartier, dans chaque village, cette transformation est vécue comme une victoire collective. C'est un appel à tous les Africains. Pourquoi continuer à vendre bon marché ce que nous avons de plus précieux quand nous pouvons créer notre propre avenir à partir de ce que nous cultivons? Pour que le projet de transformation du coton au Burkina Faso soit une réussite, une feuille de route claire
et des étapes concrètes sont nécessaires. Et voici les actions à entreprendre à court et moyen terme.